Bienvenue à cette nouvelle leçon de français. Dans cette leçon, nous allons apprendre à décrire et analyser des images. Et dans une deuxième leçon, nous irons plus en profondeur dans la description. À la fin de cette leçon, tu devras être capable de comprendre comment décrire une image et d'apprendre comment organiser notre description. Pour ce faire, nous allons explorer comment analyser une image en décrivant le type d'image, l'auteur, les objets et personnages, le contexte, le thème, nos impressions personnelles, et puis nous terminerons cette première partie avec une activité. Voyons d'abord comment lire une image. Pour comprendre le sens d'une image, il faut d'abord se poser les questions suivantes. Quel est le type d'image? L'image a été faite par qui? Il y a qui ou quoi, avec quoi sur l'image? Où se trouve l'image et quand? Et c'est de cette manière que nous pouvons comprendre le sens caché, c'est-à-dire le thème. Et finalement, nous pouvons parler de nos propres impressions personnelles lorsqu'on a observé ces images. Commençons depuis le début. Le type d'image. Il faut comprendre qu'il y a différentes sortes d'images et qu'elles ont toutes des fonctions différentes. Il y a d'abord le dessin, qui sert à illustrer des idées. La caricature, qui est un style de dessin où les proportions et la forme des personnages ont été déformées exprès afin de faire rire les gens ou alors pour souligner un trait de caractère. Il y a aussi la bande dessinée, qui est une histoire composée de plusieurs dessins en séquence. Parmi les images, il y a aussi le graffiti, qui est une peinture ou un dessin fait sur un mur, souvent sans la permission du propriétaire. Les graffitis peuvent être décoratifs, mais sont le plus souvent un moyen d'exprimer ses idées. Comparé au graffiti, nous avons aussi le tableau pictural, qui est peint sur des toiles. Certains tableaux sont remarquables et sont considérés comme des œuvres d'art qui peuvent valoir très cher. Les tableaux peuvent avoir plusieurs buts différents, mais un artiste cherche typiquement à exprimer quelque chose à travers son art et nous montrer ce qu'il considère être beau ou important. Mais de nos jours, les œuvres d'art les plus courantes sont les affiches. Les affiches peuvent avoir différents buts très importants. Par exemple, cette affiche a un but commercial. Elle sert à vendre des tickets de cinéma. Par contre, ces affiches servent plutôt à informer, rappeler ou prévenir les gens. Un autre exemple d'image est la carte postale qui te permet d'envoyer une lettre et une image ou une photo en même temps. Les cartes postales sont souvent commerciales car elles vantent souvent la culture ou le paysage des pays. Mais le plus souvent, elles servent tout simplement à envoyer des souhaits. Cependant, le type d'image le plus courant de nos jours est la photographie, ou photo pour faire court. La plupart du temps, les photos sont simplement utilisées afin d'illustrer une description. L'avantage de cette technique est qu'elle permet de capturer un instant du présent et de nous montrer plusieurs années plus tard comment était vraiment le passé. Dans ce cas-ci, elle a un but supplémentaire qui est de préserver la mémoire. C'est aussi pourquoi ce type d'image est très important lorsqu'on fait des reportages, mais c'est le sujet d'une autre leçon. En bref, chacune de ces images a été créée de manière différente et elles ont toutes des fonctions différentes. Dans ta description, note tout simplement le type d'image utilisée et note s'il a un but supplémentaire en dehors de sa fonction d'illustration. Maintenant que nous avons vu le type d'image, il faut vérifier s'il y a une description de l'image et résumer la légende. Qu'est-ce que c'est qu'une légende? Eh bien, c'est tout simplement le texte explicatif au bas de l'image. Par exemple, dans la légende de cette peinture, il y a écrit Vincent van Gogh, La nuit étoilée, 25 mai 1889, Musée d'art moderne, New York. Cette description ou légende nous renseigne sur le nom de l'artiste, le titre de l'image, la date de création. Il faut donc noter tous les renseignements que l'on peut recueillir à travers la légende. Il n'y a pas toujours de légende, mais s'il y en a une, elle est toujours très utile. Maintenant que c'est fait, pose-toi la question. Il y a qui ou quoi dans cette image? Fais une liste
de tous les personnages importants. S'il n'y a pas de personnage, fais la liste de tous les objets principaux. Note si les personnages se servent d'un objet pour faire quelque chose. Pose-toi la question, ce personnage fait quoi? Attention, tu n'as pas besoin de faire la liste de tous les objets. Certains objets sont sans importance et nous n'avons donc pas besoin de les décrire en détail. Il vaut mieux se concentrer sur l'essentiel, sinon on risque d'être hors sujet. Voici mes astuces pour repérer le sujet principal d'une image. En général, il vaut mieux décrire le sujet, personnage ou objet qui est au centre ou qui constitue la majeure partie de l'image. Les sujets qui sont à l'avant et qui constituent la majeure partie de l'image, les sujets qui sont nets et ignorer les objets qui sont flous, et les groupes plutôt que les individus. Par exemple, sur cette image, les sujets principaux sont les petits gâteaux au centre. Nous voyons aussi des objets à l'arrière-plan, c'est-à-dire à l'arrière de cette image. Mais l'image est floue. On peut conclure qu'ils ne sont pas si importants. Dans ce cas, nous pouvons dire tout simplement « il y a 4 petits gâteaux sur une assiette ». Mais sur cette image, il n'est pas nécessaire de compter chaque cocotier, car on perdrait trop de temps. La meilleure stratégie est de décrire du général au plus précis, c'est-à-dire de décrire les groupes, puis de donner des détails. Nous pouvons dire par exemple, il y a une plage de sable fin et plusieurs cocotiers. Le ciel est bleu et quelques nuages sont dans le ciel. La mer est calme et les vagues s'écrasent doucement sur la plage. Et ainsi de suite. Passons maintenant au contexte. Avec ton crayon, note les éléments du décor, l'endroit, l'heure, la saison ou l'époque où l'image a été prise. Il n'est pas nécessaire de tout décrire en détail. Ces indices ne sont pas toujours utiles, mais ils peuvent devenir très importants plus tard. Par exemple, sur cette image, nous pouvons dire que c'est une journée ensoleillée, peut-être en été sur une île déserte. Par contre, sur cette image, il est clair que cette scène se passe durant une nuit spéciale où on voit bien les étoiles. Nous pouvons donc prendre note, nuit spéciale, ciel très clair, on voit les étoiles. Tandis que cette image a été clairement prise dans le passé. Maintenant que tu as répondu à toutes ces questions, il est plus facile de comprendre le thème de l'image. Pose-toi la question. Est-ce que l'auteur a un message caché qu'il veut nous dire? Il n'y a pas toujours de message ou d'intention, mais lorsqu'il y en a un, il nous permet de mieux apprécier l'image. Pour le moment, note les mots, les phrases ou les éléments communs que tu vois. Essaie de voir si tous ces éléments ont un thème central qui les unit tous ensemble. Par exemple, sur cette image, malgré le fait que les touches du piano et la partition sont des objets complètement différents, nous pouvons dire que le thème qui les unit est la musique. Pareil sur cette photo, il y a plusieurs objets, mais le thème qui les unit est le sport. Cette technique est très utile quand on veut montrer des idées qui ne peuvent pas être peintes ou photographiées. À la fin de ta description, écris ta première impression. Pas besoin d'écrire de grands paragraphes. Quelques mots suffisent. Tu peux par exemple écrire une émotion que tu as ressentie, ou alors les souvenirs que cette image te rappelle. Il est important de comprendre que cette partie est subjective, c'est-à-dire qu'elle dépend de ce que tu ressens et que les autres ne vont pas forcément ressentir la même chose. Par exemple, sur cette photo, tu peux dire que cette image te remplit de joie ou de bonne humeur. Tandis que dans cette photo, certains diront qu'ils ressentent la peur ou l'effroi. Bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui a peur des araignées. Et tu as le droit d'avoir ton opinion personnelle. Faisons un petit exercice pour comprendre tout ça. Essaie d'écrire une courte description de l'image suivante. Tu es prêt? Allons-y. Voici notre image. Tu as fini? Très bien. Pour répondre à la première question, cette image est une photo et son but semble être de préserver la mémoire. Deuxième question, cette photo a été prise par
Arantxa Treva en 2018. En répondant quoi, on peut dire que c'est la porte d'une grande maison très abîmée et qu'il y a plusieurs fissures dans la façade de la maison. On peut aussi décrire la couleur et dire que la porte et les murs sont blancs. Est-ce que tu as aussi remarqué le cadenas moderne sur la porte? En ce qui concerne où et quand, il s'agit d'une photo récente. Le but de cette photo est bien sûr d'illustrer une description, mais on peut aussi dire que cette photo nous montre une maison ancienne dans une époque moderne. Pour terminer, tu peux puiser dans tes souvenirs pour dire que cette maison te rappelle une maison de ton quartier. Nous allons maintenant prendre ce sommaire et le transformer en description complète. Tout d'abord, nous allons utiliser les réponses au type d'image et par pour préparer notre introduction. Dans ce cas, il suffit de commencer par cette image et. Je te laisse quelques secondes. Essaie d'écrire par toi-même. Tu as fini? C'était facile, n'est-ce pas? Il suffit d'écrire « Cette image est une photo qui a été prise par Arantxa Treva en 2018. » Qui, quoi, où et quand? Essaie de répondre par toi-même. Si tu as du mal à commencer, tu peux utiliser la phrase « Cette photo nous montre ». Je te laisse quelques secondes. Tu as pu y arriver? C'est facile, n'est-ce pas? Moi, par exemple, j'ai écrit « Cette photo nous montre la porte d'une maison très ancienne et très abîmée. Il y a plusieurs fissures dans la façade. La porte et la maison sont complètement peints en blanc. Sur la porte se trouve un cadenas moderne. » Bien sûr, il y a plus à décrire, mais je te laisse le soin de le faire par toi-même. Ensuite, nous pouvons capturer le thème de cette photo grâce à la synthèse de tous les éléments que nous avons identifiés. Si tu as du mal à commencer, tu peux utiliser la phrase « En résumé, cette photo nous montre ». Je te laisse quelques secondes. Est-ce que c'était difficile? La clé est d'essayer de ne pas chercher trop loin. On peut simplement dire « En résumé, cette photo nous montre une maison ancienne et comment les années l'ont fait vieillir. » Finalement, nous pouvons conclure notre description en décrivant nos impressions personnelles. Si tu as du mal à commencer, tu peux utiliser la phrase « Pour moi, cette photo… » Je te laisse quelques secondes. Tu as fini? Qu'est-ce que tu as mis? Moi, j'ai écrit que « Pour moi, cette photo me fait penser aux vieilles maisons de mon quartier. Elle me rappelle que les vieilles maisons peuvent être très belles et qu'il faut en prendre soin. » Ah, tu n'es pas d'accord. Eh bien, tu as parfaitement raison. Cette partie est ton impression personnelle et tu as le droit d'avoir une opinion différente. Et voilà, nous avons terminé. Voici ce que j'ai écrit pour ma description. Cette image est une photo qui a été prise par Arantxa Treva en 2018. Elle nous montre la porte d'une maison très ancienne et très abîmée. Il y a plusieurs fissures dans la façade. La porte et la maison sont complètement peints en blanc. Sur la porte se trouve un cadenas moderne. En général, cette photo nous montre une maison ancienne et comment les années l'ont fait vieillir. Pour moi, cette photo me fait penser aux vieilles maisons de mon quartier. Elle me rappelle que les vieilles maisons peuvent être très belles et qu'il faut en prendre soin. Voilà ma description. Bon, bien sûr, cette description est assez simple, mais je suis sûr que tu pourras enrichir ta description par toi-même. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre leçon sur comment lire une image fixe. Dans une prochaine leçon, nous verrons comment enrichir la description d'une image. Je te remercie de ton attention et te dis à bientôt pour une nouvelle leçon.